Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil répétition, que ce soit la répétition linéaire ou la répétition circulaire ou les autres types de répétitions. Et vous remarquerez que cet outil est l'un des outils les plus complets du logiciel SolidWorks. Ici, j'ai dessiné une plaque sur la vue de dessus, sur le plan de dessus, de longueur 300, de largeur 100 mm et je l'ai extrudé à 10 mm. Ensuite, j'ai créé aussi une surface avec l'outil rainure droite par son centre, que j'ai aligné avec le centre ici, de longueur 65, de rayon 6, et j'ai situé son centre par rapport à cette ligne à 35 et je l'ai extrudé à 20. Donc, vous devrez reprendre cette pièce pour aller avec nous. Je n'ai pas voulu dessiner la pièce dans la vidéo pour ne pas que la vidéo soit longue. Nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Nous allons voir d'abord la répétition basique et nous allons voir les fonctions avancées de l'outil répétition. Maintenant, la répétition basique, nous allons lire tout simplement. On dit répétition linéaire crée une répétition de fonctions face et corps dans une ou deux directions linéaires. Vous pouvez sélectionner une géométrie de référence pour définir la répétition. Vous pouvez également ignorer les instances. Ici, on n'a rien compris presque, mais chacune de ces phrases, nous allons les appliquer une à une. Première phrase, on dit créer une répétition de fonctions face et corps dans une ou deux directions linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre bossage qui se trouve ici, si nous voulons effectuer la répétition de ces bossages-là, on est obligé de spécifier une direction. On peut prendre une ligne comme direction ou bien une face comme direction. Maintenant, l'ensemble de bossages qui sera extrudé, nous allons d'abord appliquer cela. Je clique sur répétition linéaire ici. D'abord, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de répétitions et nous allons voir l'ensemble de ces types. Donc, la répétition linéaire se trouve ici. Première ligne. On me demande d'abord, premièrement, quelle est la direction. Donc, moi, je vais spécifier. Je vais prendre la face là comme direction. Comme je peux prendre l'arête là comme direction. Donc, je clique sur l'arête comme direction. Direction 1 est là. Maintenant, je suis sur espacement et occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à moi de spécifier l'espacement entre les éléments répétés et aussi le nombre des éléments qui seraient répétés. Le nombre de ces éléments est appelé ici occurrence. Par exemple, si je veux que 3 éléments avec un espacement de 15. Ah, c'est de 15. Je ne vais pas prendre là. Ok. Voilà. Je suis sur espacement et occurrence. Voilà l'espacement. Voilà l'occurrence. Maintenant, on me demande fonction et face. On peut extruder les corps. On peut extruder les fonctions et les faces. Donc, les fonctions, c'est l'ensemble des fonctions qu'on a vues ici. Si vous voulez faire la répétition de ces fonctions, que ce soit bossage, base et extrudé, révolution, balayage, lissage et frontière, vous cliquez juste dans cette zone. Si ce sont des outils surfaciques, notamment les outils d'ici, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra bientôt, vous cliquez ici. Si ce sont des corps, on verra tout à l'heure le cas des corps. Et c'est ici qu'il faut cocher et sélectionner le corps en question. Donc, nous sommes sur fonction. Je viens ici. Je clique sur fonction. Donc, vous remarquez déjà, nous avons ici 3 répétitions et la distance entre chaque répétition est de 15. Vous allez voir qu'ici, c'est très petit par rapport à 15. Pourquoi? Parce que lui, il va commencer la mesure à partir du centre de gravité. C'est-à-dire à partir du centre ici, jusqu'au centre ici, nous avons 15. À partir de là, jusque là, nous avons 15. Donc, de là à là, on a 30. Ce qui se trouve ici. Donc, si j'augmente à 25, donc de là à là, nous avons 25. Maintenant, nous allons voir jusqu'à la référence. Donc, vous avez déjà compris l'utilisation de ces derniers. Vous pouvez augmenter le nombre comme vous voulez, autant que vous voulez. Voilà. Et confirmer le travail. Ça va donner typiquement même résultat que l'aperçu. Maintenant, si je reviens sur jusqu'à la référence, jusqu'à la référence veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je vais faire la répétition de notre bossage qui se trouve ici jusqu'à un niveau donné. Donc, ce niveau, on me demande de sélectionner. Je peux prendre une face, comme je peux prendre une arête. Donc, je vais prendre ici l'arête. J'ai pris l'arête.
Donc la répétition va s'effectuer jusqu'à l'arête. Même si j'augmente la distance, vous allez voir que ça va jamais dépasser l'arête qui se trouve ici. Vous voyez? Si j'augmente la distance, il diminue le nombre de telle sorte que ça suffise dans l'intervalle que j'ai sélectionné jusqu'ici. Je peux aussi prendre ici un nombre d'occurrences. Donc je peux augmenter le nombre d'occurrences autant que je veux, mais il va jamais dépasser cette partie que j'ai sélectionné comme limite. Maintenant, vous allez remarquer que le dernier élément se positionne par rapport au centre ici. C'est-à-dire le dernier élément, son centre coïncide à l'arête ici. Donc si je confirme ce travail, vous allez voir que c'est un vilain travail puisque la partie là n'est pas située sur la pièce. Pourquoi? Parce que la partie centre de gravité ici est cassée. Cela veut dire que les mesures s'effectuent, comme je vous avais expliqué, des centres de gravité à centre de gravité. Pour changer cela, je viens tout simplement prendre ici référence sélectionnée. Donc c'est à moi maintenant de prendre. Le logiciel va mesurer d'où à où les 29,4 mm. Donc je vais venir. Donc les 29,4 mm c'est le logiciel qui a calculé en fonction de la valeur que j'ai entrée ici et de l'espacement disponible ici. Donc il a pris l'espacement, il a divisé par le nombre d'occurrences. Donc moi je vais le dire. J'aimerais que le dernier élément, c'est-à-dire le dernier élément qui se trouve ici, j'aimerais que son arête qui se trouve là coïncide au dernier, à la référence. Donc vous voyez, en quelque sorte, le dernier élément c'est la partie là qui a coïncidé à l'arête que j'ai sélectionné. Si je confirme, vous allez voir que, bien que ça ne ressemble pas à ce que j'aurais voulu, puisque l'espace qui se trouve ici, j'aimerais avoir les mêmes espacements ici, mais on verra comment l'obtenir. Donc vous voyez en quelque sorte. Je peux encore revenir. Je le dis, bien, le travail a été bien effectué, sauf que j'aimerais avoir les 35 qui sont là. Voilà 35. On voit que les 35 partent du centre de gravité jusqu'ici. Donc je reviens sur le centre de gravité, mais j'aimerais avoir 35 comme décalage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens à ce niveau. Voilà ce qui est écrit. On dit distance de décalage effectué ici 35. J'écris 35 plutôt. On a effectué ici une distance de décalage à 35. Si vous voulez que le décalage s'effectue de l'autre côté, vous pouvez tout simplement changer la direction ici. Donc j'ai 35 ici, 35 ici. Même si j'augmente le nombre, vous allez voir que ça va jamais dépasser la zone que j'ai spécifiée. Donc on va prendre 10. Ou si je viens sur la distance, quelle qu'en soit la distance que j'ai augmentée, ça va jamais dépasser les deux directions. Quelle qu'en soit. Donc à ce niveau, je prends ici, on prend 10. Et puis je confirme. Voilà comment le travail est magnifique cette fois-ci. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Nous allons continuer sur l'outil répétition et voir l'ensemble de ces fonctions.